Bonjour tout le monde et bienvenue à CFP Allemand en direct. Salut Stéphane. Salut Jean-François. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va bien. L'avant-dernière émission. Ben déjà. Déjà. Donc, bienvenue aux élèves du CFP Allemand, bien sûr. Bienvenue à nos collègues, bienvenue aux futurs élèves. Bienvenue à ceux de Drummondville, Victoriaville, qu'on salue maintenant toutes les fois. Faut pas les oublier. Parce qu'on a enseigné là, moi et Stéphane, dernièrement. Bienvenue aux employeurs également. Stéphane, est-ce qu'on a un programme juteux cette semaine? En effet, Jean-François, puisque tu as réussi déjà ton défi, mon chanceux, on a un bon programme cette semaine. Donc, on va parler des nouvelles du CFP. On n'en a quand même pas beaucoup, mais c'est important de les mentionner. Oui. On va parler aussi de notre concours de saison et on reçoit notre secteur vedette cette semaine qui est esthétique. Oui, puis Stéphane, on a un collègue ici au CFP, Yannick Maltais, qui se demandait si esthétique, c'est-tu un petit métier, ça? Ben, as-tu déjà pesé la valise d'une esthéticienne? Non. Bon, tu saurais que c'est pas un petit métier. Bon, ben voilà, Yannick, c'est pas un petit métier, esthétique. Maintenant, tu le sais, Yannick. C'est tous des gros métiers. Jean-François, on poursuit avec les nouvelles? Oui, on salue Yannick en passant. Bien sûr, on l'aime beaucoup, notre collègue. Bon. Voilà donc les personnes qui ont participé au succès de cette émission-là encore cette semaine. Nous avons Charlie Côté qui est toujours à nos côtés pour les coiffer, les invités. OK, celle-là, là, tu la referais plus. C'est fini. Isabelle Lachance. Que j'ai la chance d'avoir marié. Oui, effectivement. Tant qu'à être dans le jeu de mots Ça plats. fait bien cette semaine. Oui, hein, c'est pas pire. Hélène Bouchard, Sheila Tremblay et Justine Boivin, OK. qui sont à la fois invités et qui se sont auto-maquillés cette semaine. C'était pratique. Hein? Le secteur esthétique est capable de se maquiller eux-mêmes. Écoute, on fait des beaux liens ce soir. Oui, J'aime ça. on tisse des liens. Ben oui. Puis on va tisser un autre lien avec le Gala Méritas dernièrement. Oui. En effet, le Gala Méritas qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, on a donné les trophées dernièrement le 8, 9 et 10. Oui, c'est ça. Et les photos vont être publiées d'ici la fin de la semaine sur le Facebook du CFP Allemand. Donc, ne manquez pas ça. Toutes les photos vont être là avec les récipiendaires, leur sourire, leur bonne humeur. Il faut mentionner aussi qu'on a respecté la distanciation sociale. Donc, vous allez voir, on n'est pas collé contre eux. Il y a vraiment un 2 mètres de distance qui a été mesuré. Il y avait des marques par terre, ce qui nous a permis de faire des photos sans les masques. Exact. Donc, ça, on en est très satisfait. Et on a un élève qui va recevoir son trophée par la poste parce qu'il ne demeure pas dans la région. C'est un de nos élèves en ligne. Ça devrait rentrer incessamment, sinon sous peu. Oui, effectivement. Donc, il est encore temps de s'inscrire, bien sûr, dans les différents DEP. Puis ça va être encore le temps jusqu'au mois de septembre, finalement. Ben oui. Puis on a parlé la dernière fois que même si on tombe sur une liste d'attente, ben on sait que tout peut bouger là, au début de l'année. Hein? Des gens peuvent se désister, tout ça, puis on peut finir par rentrer quand même dans la formation. Oh oui. À tout moment, jusqu'à la fin du mois de septembre, c'est déjà arrivé souvent. Oui. Donc, inscrivez-vous, admissionfp.com. Il y a plein de manières de le faire. Il y a des numéros de téléphone aussi qu'on peut rejoindre. Nous contacter par Facebook, par la messagerie, directement par la boîte de messages de la page Facebook, du site, hein, Internet, CFP Allemand Direct. CFPallemand.com. Oui. Mais gênez-vous pas. Vous pouvez nous contacter de n'importe quelle façon. Ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Exact. Donc, envoyez des messages. Vous pouvez être persuadé qu'ils vont être répondus. Bon, eh bien, on a quand même un programme aujourd'hui en entrevue. Oui, un programme en vedette. En vedette. Qui a maquillé des vedettes. Qui a maquillé des vedettes tout au long de l'année, depuis le mois de décembre. Oui. Ils étaient là à la première émission pour nous transformer en musée Grévin, en personnage du musée Grévin. Alors, il faut quand même mentionner que c'était pas de leur faute. On était encore à l'étape d'ajuster notre studio, Oui. nos lumières. Et là, bientôt, on va peut-être même changer nos caméras, hein, Jean-François? Oui, on va peut-être changer nos caméras. On le saura bientôt, peut-être. On le saura. Hein. On lance des messages, nous, en sous-entendu. C'est ça. Comme ça. Donc, ce soir, on reçoit l'enseignante d'esthétique. Jean-François, veux-tu nous la présenter, s'il te plaît? Oui, donc nous recevons Mme Hélène Bouchard, enseignante en esthétique. Bienvenue, Hélène. Bienvenue. Bien, merci. Merci de me recevoir. C'est C'est un très plaisir plaisir. pour moi de venir vous parler de ce grand métier. Vous allez voir que ça correspond à beaucoup de choses. Oui, On fait beaucoup puis cette semaine, tu es assis à la place des invités au lieu de Les maquiller. au lieu Oui, de les au lieu de maquiller hein, avec simplement. l'équipe. Fait que voilà, on voit que Hélène est bien maquillée cette semaine. Ben oui. Hélène, puisqu'on parle de maquillage, là, on sait, esthétique, on parle beaucoup de maquillage et tout ça, mais qu'est-ce que ça fait d'autre une esthéticienne?
Et oui, je suis contente que tu m'en parles parce que souvent l'esthétique est vue comme maquillage, mais elle a tellement plein de facettes et on sait que de plus en plus, on a de la clientèle, autant des hommes que des femmes. Oui, on fait du maquillage, puis en maquillage, on touche un petit peu à la morphopsychologie, les formes de visage pour bien faire notre maquillage. Est-ce que c'est un visage carré, rond, ovale, triangulaire? Les traits d'une personne aussi, les teintes et les couleurs qu'elle va devoir porter, qui peuvent lui faire bien aussi, là. Mais l'esthétique, c'est plus que juste le maquillage. C'est la peau. C'est la peau dans toute cette grande organe du corps humain qui nous touche vraiment. J'ai juste à vous dire en passant, bon, quand on dit être bien dans sa peau, se sentir à fleur de peau. On a toujours des expressions qui parlent de la peau pour dire comment on se sent. Donc, dans notre domaine, dans le programme de l'esthétique, c'est sûr que ce qui va nous intéresser le plus à voir au départ, ça va être vraiment comment fonctionne cet organe-là qui est la peau. Donc, on va avoir à connaître la peau avec l'influence des annexes. Donc, on va parler aussi des poils, des ongles, des glandes sébacées qui peuvent apporter, bon, à la puberté de l'acné. En passant, les gars, l'acné, c'est souvent plus chez les jeunes hommes que chez les jeunes filles, puisque c'est le système hormonal endocrinien et c'est dû aux hormones plus dites masculines. Donc, chez les hommes, c'est la testostérone. Chez les femmes, bien, c'est les androgènes. On l'a vécu au salon. Oh, hein? Oui, vous avez sûrement vécu cette étape-là. Moi aussi. Puis ça, bien, dans la loterie de la vie, tout dépendant, c'est... Parmi les chromosomes, les 46 chromosomes, bien là, on va décider, ça va décider si nos parents ont fait de l'acné, on est très sujet à en faire. Donc, c'est génétique aussi, beaucoup. Donc, on s'intéresse à cette peau-là. On va l'étudier, l'analyser, et puis là, on va pouvoir la toucher, cette peau. On va pouvoir reconnaître aussi des limites. Lorsque la personne a besoin d'aller chez le dermatologue, exemple, ou être référée à un médecin pour un problème de peau quelconque, eczéma, psoriasis ou autre. On est rendu qu'on fait même on a des notions beaucoup de dermatologie pour savoir reconnaître des cancers de peau. Donc, on envoie souvent les gens plus en prévention, mais il vaut mieux y aller pour rien que d'y aller parce qu'on a quelque chose. Donc, au début, il y a plusieurs programmes comme santé et sécurité avant de toucher la peau, on a aussi les soins du corps. On va faire des nettoyages de la peau du visage avec des soins spécifiques aussi de cette peau-là, avec toutes les particularités. On va apprendre l'épilation. Donc, il y a plusieurs types d'épilation. On a le cire, le sucre, le soya. On a l'épilation aussi à l'électricité, qui est une formation qui peut se faire par la suite. Puis le laser, que tout le monde peut connaître. Et de plus en plus, les messieurs viennent en épilation. Ben, moi, je pense que Jean-François serait attiré par l'épilation par le sucre. Oui, j'aime beaucoup le sucre. Hein? C'est ça que ça veut dire, là? Oui. Malgré qu'il n'y a pas beaucoup de poils à épiler. Non, mais c'est toi et le sucre. Hein? Mais là où il y a du sucre, hein, on y va. C'est ça. C'est ça. Puis on a eu l'occasion d'en faire. Puis les élèves ont apporté papa, leur père ou tout simplement leur amoureux pour faire l'épilation des sourcils. On va même faire des épilations, des fois, aux aisselles. Et là, c'est pour empêcher qu'on transpire trop puis de tacher le sous-vêtement parce qu'on va atrophier un peu la glande sudoripare. Donc, la personne va suer un peu moins lorsque le poil a déjà été épilé pour diminuer. On va faire du massage, modelage. Je devais avoir un projet avec Jean-François qui m'avait proposé, mais il est arrivé la COVID, qu'on puisse aller faire du massage sur chaise à des gens qui travaillent comme vous autres en soutien informatique. Wow. Donc oui, l'esthétique, là, on touche même le côté massage. Ce n'est que partie remise, là? C'est partie remise, Jean-François, parce que j'ai eu les 4 chaises. J'ai obtenu les 4 chaises où on est assis et on se fait masser le dos. J'espère le faire l'année prochaine. Les élèves de commerce aussi, hein, qui étaient dans le plan. Là. Oui, puis les évaluations pourraient se faire. On est là. Hein. Oui. Oui. Donc, on fait des soins de dos, des soins jambes lourdes, on fait la cellulite. On va faire aussi beaucoup... voyons, excusez, je suis un peu nerveuse, je me perds un petit peu. Vente, promotion, conseil. Il y a des gens qui veulent partir en affaires, il y en a d'autres qui vont travailler dans des spots détente, de relaxation. Donc, la formation est beaucoup misée un peu pour être capable de correspondre aussi aux spots de santé, au comptoir cosmétique. Donc, il y a de la cosmétologie aussi qu'on va apprendre.
Donc, les élèves ont quand même une partie théorique, mais la plus grande partie se fait à la pratique où là, on va vraiment faire le geste du métier. C'est assez vaste, hein? C'est vaste, ah oui. Plus vaste que ce qu'on penserait, là. Oui, oui, parce que quelqu'un pourrait devenir maquilleuse sur des plateaux de télé ou autres. D'autres vont faire les soins d'hygiéniste de la peau. Ils vont être plus des dermo-hygiénistes de la peau, un peu comme on voit des hygiénistes dentaires. Donc, nous, l'hygiène, c'est de cet grand organe-là. C'est pour ça que les filles trouvent ça complexe, parce qu'on va voir le lien entre ces systèmes du corps humain-là. Qu'est-ce qui fait lorsque quelqu'un a une maladie que ça va lui paraître sur la peau, que ça va se refléter sur sa peau, puis quelles sont les indications à suivre ou les contre-indications, puis à qui les référer, ces gens-là, lorsque nous, on ne peut pas. Puis, écoutez, j'ai juste mon fils qui a joué au hockey, puis de référer pour l'acné, là, ne serait-ce que benzaclin, qui est un petit dérivé de peroxyde, où je demandais aux mamans de se procurer ça avec le médecin. On a sauvé beaucoup de cas d'acné. Nous, on peut nettoyer la peau, mais lorsque c'est médical, on ne touche pas, puis on les réfère. Ouais. Oui. Oh. Donc, c'est très varié. C'est pas un petit métier. Non, Hein? puis c'est très technique aussi. Oui. Là. Moi, ce que je suis surpris, c'est vraiment qu'on parle des glandes, on parle de système, on parle, tu sais, on va vraiment plus loin, on parle du corps humain. Hein. Oui, c'est ça, ça va loin. Il y a quand même des tâches importantes. Quand C'est ça, ceux qui pensent que l'esthétique, c'est rien que l'apparence. C'est ça, les ongles, ils apprennent à faire des ongles aussi. Puis les pieds, les soins des pieds. Puis il y en a que même, ils vont développer à aller faire des soins de pieds plus spécialisés après avec des podologues ou autres, là, pour... Nous autres, c'est un 60 heures qu'on donne, c'est différentes compétences entre 15 et 60 Vous travaillez sur le corps humain, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. C'est quand même important. Là. Puis justement, les élèves qui vont s'inscrire, on attend d'eux qu'il y ait quelle qualité pour exercer ces différents métiers-là? Pour exercer ces différents métiers-là, je pense que une des plus belles qualités, c'est la chaleur humaine, c'est d'être bon des gens, hein, d'être bon dans l'écoute aussi des personnes, de correspondre à leurs besoins. Puis on fait un changement dans leur vie. On est venu vous maquiller, puis on voyait que dans les écrans, il fallait en mettre beaucoup. Hein? On a fait essai et erreur pour voir. Donc, on a pu déjà voir que les plateaux, c'est différent et tout. Fait que... excusez, mais la nervosité me fait perdre mes mots. Donc, j'ai perdu où j'étais, excusez. La formation, vous veniez à la formation, c'est ça? Ben, en fait, on était les qualités requises. Les qualités requises. Bien, le respect de la personne, on va être très près des gens, on va être amené aussi à aller toucher ces personnes-là. Et je trouve que toucher une personne, c'est quelque chose de si respectueux et important qu'à la personne nous permet de toucher son corps. C'est là que s'installe une écoute, un support aussi de la personne dans ce métier-là. Donc, j'ai eu déjà des travailleuses sociales qui ont bifurqué chez nous et je pense que leur travail social était très important. Puis quand je suis allée en Europe avec les élèves, on a pu voir qu'ils ont des DEP d'esthétique où tu es esthéticienne en étant travailleuse sociale. Okay. Donc, pour apprendre à s'aimer plus dans notre corps, à être mieux dans notre corps. Donc, ces gens-là font ce travail-là. J'ai trouvé ça très intéressant à découvrir. Oui, puis c'est plus facile de toucher les gens, j'imagine, quand on a un bon contact, un lien de confiance qui est établi, tout ça. Oui. C'est là que c'est important. On travaille avec des humains. Hein? Oui. Oui. Et, au niveau de la formation, ça se donne sous quelle forme? Est-ce que c'est en alternance travail-études? On veut aller vers l'alternance travail-études. Justement, nouveau cette année, on va faire un petit pas vers l'alternance travail-études. Pour la cosmétologie, on veut les envoyer en comptoir cosmétique. Donc, dans les pharmacies, dans les comptoirs cosmétiques, pour la vente, la réception, ça va montrer vraiment plus une réalité du marché du travail pour la vente, les promotions, la gestion d'inventaire. Ne serait-ce que de voir la gestion d'inventaire dans les comptoirs cosmétiques, on sait que c'est la première chose où on entre. Et vous feriez le saut de savoir comment ce qui est le plus vendant dans une pharmacie. Oui, il y a les médicaments, mais le cosmétique, quand vous entrez, il est tout de suite à l'entrée, justement, pour attirer l'attention. C'est ça, c'est tout de suite là à l'entrée. Oui, vraiment. Oui, puis c'est un endroit qui va bien se travailler en alternance travail-études, parce qu'on n'a pas tout ça à l'école, bien sûr. Non. Donc, sur le terrain, il n'y a rien de mieux. Non, puis ils vont faire aussi un stage d'observation. Au début, on voit la formation, puis il va y avoir une semaine de stage d'observation qu'on ajoute à la formation nouvelle qu'il va y avoir. Donc, ça va leur permettre d'aller voir qu'est-ce qui se passe en salon, les différents soins offerts. Il y en a qui vont préférer aller dans des spots détente. Il y en a qui vont préférer aller voir des fournisseurs qui fournissent des cosmétiques aussi, ou des gens de laboratoire. Ça va être un choix là, des filles de choisir qu'est-ce qu'elles aiment mieux faire. Puis un stage à la fin, là, quand elles ont terminé leur formation, un stage dans les salons d'esthétique ou les spas pour pouvoir exécuter les différentes tâches du métier.
Stage de combien de temps, ça? Un stage de 3 semaines. 3 semaines. Intéressant. Oui. Fait que là, ils peuvent vraiment mettre Là, c'est en action À ce qu'ils ont. Oui, contribution. effectivement. Est-ce que ça veut dire, ça, vu qu'il y a l'ATE qui s'en vient? Est-ce que le programme change pour autant? Est-ce que c'est le même programme ou est-ce qu'il y a une Le programme mise à est jour? toujours le même. OK. On va prendre quelques heures pour aller réellement sur le plancher pour la vente. Parce que dans une commission scolaire, bien, on ne peut pas vendre Non, nécessairement. On sait que, bon, vu qu'on ne peut pas faire ce même suivi client-là, bien, on s'est dit, on va aller le vivre directement dans les comptoirs cosmétiques. Puis de plus en plus, avant, il engageait un monsieur, madame, tout le monde dans les comptoirs cosmétiques. Mais maintenant, on a plein d'offres d'emploi, là, des pharmacies qui veulent nos filles parce qu'ils savent qu'ils ont une formation en esthétique, puis qui peuvent vraiment diriger la personne vers le bon produit qu'elle a besoin selon son type de peau là, au client ou à la cliente. Fait qu'ils se retrouvent plus avec une conseillère qu'une Ouais, c'est ça. vendeuse. C'est ça. Oui, Une partie Tout à importante fait. du métier, conseiller. Hein? Oui. oui. Parlant de vente Ouais. et tout ça, je sais que vous avez eu un projet entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est ma collègue Audrey, Audrey Tremblay, qui travaille avec moi, qui m'avait proposé, parce qu'elle enseigne la cosmétologie, puis elle disait, bon, c'est des grands mots théoriques, qu'est-ce que fait une plante, c'est quoi l'excipient de ce produit-là, donc c'est le corps gras d'un produit, puis ses principes actifs. Fait qu'elle s'est dit, faudrait fabriquer des produits. Donc, elle m'a enchantée avec son idée. J'ai tout de suite embarqué avec elle. On s'est embarqué dans un beau projet parce qu'on se disait, bon, on va pouvoir aller au congrès à Montréal, qui est un congrès d'esthétique international. On va pouvoir aller visiter un laboratoire grâce à ça et tout. Fait qu'on a fabriqué des produits qu'ils ont appelés, ils ont même choisi le nom qu'ils ont appelé cocooning. Là, j'en ai quelques-uns, là, je ne sais pas si on les voit un petit peu. Oui, Oui, on on le voit. Des On le sels de bain. On a même fait des baumes pour le corps, des baumes à lèvres. Donc, on avait les deux formats parce que les messieurs aimaient souvent plus le bâton comme ça que celui d'aller à l'intérieur. Puis quand on a fait ça, on a participé à la formation professionnelle dans le Québec et on a gagné le projet entrepreneurial d'un montant Hey. de 10 000 Puis Mon Dieu, c'est intéressant, ça. Oui. et oui, c'est super intéressant. Fait on en a profité pour se faire donner un cours d'entrepreneurial parce que j'avais des filles qui avaient le goût de partir en affaires parce que je sais aussi que cosmétologie se donne à l'université à Chicoutimi. Donc, je crois qu'une fille qui est esthéticienne sait les besoins de la peau. Puis si jamais elle a le goût, ben moi, je suis comme ça. Là, je me dis qu'il peut arriver une esthéticienne à un moment donné chez nous en formation qui va avoir le goût d'aller vers la cosmétologie, fabriquer un cosmétique. Là. Bien sûr. Donc, je sais qu'à l'université de Chicoutimi, là, ils sont en train de faire les laboratoires pour ça. C'est très intéressant. Oh. Grâce Donc là- aux herbes du lac là, et tout. Ah, il s'en est vendu de ces produits-là? Vous en avez Il s'en vendu? est vendu de ces produits-là. On a offert à tous les professeurs, on offrait les filles, ils en ont vendu à leur famille. Donc, et là, avec la COVID, c'était beaucoup difficile. Ouais. Donc, cette année, avec le groupe, ce qu'on a fait, c'est que en cosmétologie, je trouve ça le fun, ça fait terrain. On s'en va on monte un labo, puis là, ils cuisinent un cosmétique. Donc, c'est la chaleur, c'est fun. les huiles essentielles qu'on y ajoute, c'est tous les excipients, les principes actifs à travailler. L'élève se rappelle beaucoup plus facilement le par cœur après l'avoir manipulé. Oui. Donc, j'aime que cette approche-là, Bevarioris, qui est à la formation professionnelle, qui est une formation plus du geste que les élèves, j'ai trouvé qu'Audrey, avec son idée, avait développé un beau projet. Est-ce que ça va être reproduit, ce projet? Oui, on veut le reproduire chaque année, que dans la compétence cosmétologie, ils puissent fabriquer un baume à lèvres. On a fait des exfoliants pour le corps, des laits pour le corps, des crèmes pour le corps. Donc, ça permet à l'élève de voir. Puis, bien, on veut de plus en plus des produits véganes. Ah, Puis on ouais. sait qu'il y a des gens en cuisine, mais l'effet, nous, d'avoir une formation en cosmétologie plus appliquée, bien, il y a des filles qui peuvent même partir en affaires avec une gamme qu'elles vont monter. Là, ça peut ouvrir bien des horizons. Ah, c'est C'est, intéressant. c'est Ah oui. Ça, c'est des beaux Sérieusement, projets qu'on peut J'ai faire avec les trouvé, élèves, là. j'ai trouvé le cocooning, là, écoute, on a baigné dedans, on a vendu, on l'aimait tellement. Dans les journées pédagogiques, je vous en ai vendu. Oui. Hein? Oui, Vous vous et rappelez? voilà. Je le proposais, Oh, puis ça a été le produit. C'est Le génial. nom était beau, Quel cocooning beau aussi. projet pour les élèves. Hein? Oui, puis on était contents de gagner la bourse. Là. En plus, C'était bon, mérité. Ils ont travaillé fort, cette équipe-là, là, à monter les labos avec l'hygiène et la sécurité. On avait tous les bonnets, Ben là, oui, tout, ben oui. tout ce qu'il faut, C'est pour vraiment bien... de la science. Là. C'est de la Oui. science. Ben oui, Oh, c'est oui, ça. oui. La Puis fabrication. chauffer à tel degré pour que l'excipient, puis pour que la forme cosmétologique prenne forme. Très intéressant. Hélène, Oui. nous autres, en soutien informatique, on a déjà fait des voyages. Hein? On a des voyages à l'extérieur du pays, mais pas avec des élèves encore. Non. C'est- Mais on sait que vous, en esthétique, vous n'avez fait.
Bien, C'était dans quel but? C'était pourquoi ça, ce c'était voyage? dans le but de... C'était un rêve personnel et quand Nadia Thibault m'avait parlé qu'on pouvait obtenir peut-être des bourses, mais à la fois, il fallait faire des levées de fonds, on s'est embarqué dans une belle levée de fonds, ce groupe-là, cette année-là. On est allé en Europe, puis on a été reçus à Nice. Donc, on a fait, je voulais compter 3 semaines complètement dans l'école où on a été reçus. Donc, on a appliqué dans plein de places, mais la place où on a été répondu, c'est Nice. Ça a permis de voir plein de places, là. C'était merveilleux. On a visité des laboratoires en Europe. On sait qu'il y a beaucoup de laboratoires. Ça m'a permis de voir aussi qu'eux autres, ils ont de l'esthétique plus cosmétologique, plus cosmétique, que eux, c'est plus les appareils. Nous, c'est beaucoup la massothérapie. D'ailleurs, ils m'ont fait faire la classe beaucoup en massage du dos, en soins du dos anti-stress, soins jambes lourdes, des soins là, que j'avais eu l'occasion de travailler là-dessus, comme dans les spas de santé. Puis les élèves ont pu aller en stage 5 jours. Donc, on a été à l'école 2 semaines et le 5 jours, ils ont pu aller dans différents salons, là, écoutez, du bord de la mer de Saint-Tropez au tapis rouge de Cannes. Écoutez, j'en avais partout. J'avais une élève, là, elle était en stage à un endroit incroyable sur le bord de la mer, les yachts et tout. On a été reçus. On a été vraiment bien reçus. J'espère les recevoir un jour pour leur redonner ce qu'ils nous ont donné. Ça a été une belle expérience. Dans les labos, là, voir toutes les comment ça se fait, là, puis on aurait bien voulu plonger dans les sérums là, de rajeunissement, tout comme moi. J'aurais bien voulu en profiter, c'était vraiment agréable. Là. Je pense que tu aurais des clients. Oui. Bien, vous pourriez en fabriquer dans votre temps d'esthétique. Hein? Oui, bien c'est ça. En cosmétologie. Cosmétologie, puis je trouve vraiment que cette expérience-là m'a été très grandie, mais ça a demandé beaucoup d'énergie. Les élèves ont même travaillé l'été avec moi à donner des soins, puis on a travaillé avec Spa Chambord. Okay. Donc, on allait faire des soins là-bas, des soins du dos anti-stress, des soins du visage. Puis eux, ils nous donnaient un bon montant, là. Donc, ils ont été... Puis j'ai travaillé avec le docteur Béliveau, la santé, la peau, la santé. Puis c'était la santé, les aliments pour le cancer. Donc, le docteur Béliveau, qui est une sommité mondiale, ben, lui, je l'avais, là, ça m'a permis de vendre des billets au coût de 50 $ là, pour cet événement-là, qui, des gens qui sont intéressés à la santé, ça m'a donné un bon coup de pouce, là. Ça a développé l'entrepreneuriat encore, celui-là. Oui. C'était une réussite, hein? Un voyage réussi. Une belle réussite. On a entendu parler, hein, nous autres. On a tellement apprécié les élèves, là. T'es allé à Lyon, on a vu un congrès là-bas. J'en parlerai. Je vais prendre l'émission. Si je n'arrête pas, je vais te prendre l'émission. C'est le fun. Là, Hélène, on parle de soins depuis tantôt, tout ça. Écoute, moi, je suis certain qu'il y a beaucoup de nos auditeurs présentement qui disent « Colin, ça a l'air le fun, j'aurais le goût d'aller me faire dorloter. » J'aimerais savoir, est-ce que vous recevez des clients? On reçoit de la clientèle. Les élèves, on représente vraiment comme un salon. On a une réception, on a des ateliers d'épilation, de soins du corps, de soins du visage, de soins du dos, de manicure, de faire des ongles. Donc oui, les gens peuvent appeler au CFP Alma, au 669-6042, peut-être demander la secrétaire et de laisser vos noms. Puis là, ils me laissent les noms et à ce moment-là, je donne votre nom aux élèves. Ce qui est dommage, c'est pas un service comme dans un salon. Quand on a vu les soins du dos sont terminés, un peu comme vous, on passe à une nouvelle compétence qui est peut-être les pieds. Une autre compétence qui est complètement autre chose. Fait que des fois, les gens voudraient des soins réguliers parce qu'ils ont apprécié, mais là, il faut se diriger vers les salons. Il faut aussi vendre nos gens là, qui travaillent en salon par la suite. Mais on est très contents. On a besoin de clientèle à l'école, là, puis ils amènent aussi leur parenté. OK. Fait que dans un monde idéal, ils prendraient rendez-vous, exemple, peut-être en septembre, en disant, moi, j'aimerais un soin du dos. Fait que là, vous autres, vous allez pouvoir les planifier et dire, écoute, on va faire ça, exemple, en février. Nous autres, on a un cahier, là, puis on les met, là, épilation, intéressé par l'épilation, intéressé par les soins du visage, les soins du dos, soins jambes lourdes, maquillage, manucure, des ongles. Donc, Puis même présentement, en temps de pandémie, là, on achève, mais on est encore avec certaines règles, mesures sanitaires. Oh oui, mesures sanitaires. Soins personnels Québec. On a eu la formation de Soins personnels Québec. Mes élèves ont tellement bien travaillé qu'on n'a pas eu de grippe de l'année. 2 ont eu peut-être de la grippe. Moi qui prends la grippe facilement, en tout cas, ça nous a prouvé qu'on le portait lorsque quelqu'un était malade. Mais ça a vraiment permis de voir que le masque et les lunettes, les gants, les facteurs de protection, surtout lors d'extraction des comédons, on met des gants. Sinon, on fait travailler à main nue, là, à moins d'avoir une blessure, il faut toujours porter les gants. Puis, il y avait juste en soins de pied qu'on mettait ces grosses lunettes-là, puis le masque. J'avais donc de la difficulté de dire aux filles, mettez vos masques, vos lunettes. Là, je peux vous dire là, que pour moi, on va avoir de la misère à l'enlever. Là. C'est comme, on est là, puis on s'est habitué à ces... Mais toutes les règles d'hygiène et de sécurité sont bien suivies à l'école. Oui,
Il y a Oui. des secteurs comme ça où c'était déjà utilisé. Mais Oui. Puis on a la reçu pandémie, de la clientèle, puis c'était les mêmes règles. Puis Bon, on a pu. C'est le fun, on a pu ne pas s'empêcher de recevoir de la clientèle. Fantastique. Oui. Fait que là, parfait. Fait que les gens pourront prendre rendez-vous sans problème en appelant, parce qu'on a des demandes, hein, oui, on a des Oui. demandes un peu partout. Là. Il y a des élèves de d'autres groupes qui s'informent, tout ça. Fait que attendez-vous à peut-être avoir quelques demandes supplémentaires dans les Donc, prochains jours. gênez-vous pas, mesdames oui. et messieurs. C'est ça. Oui. Puis vu qu'on termine l'année, ben nous, on les prendra pour l'an prochain. Ben oui, c'est ça. On a fait la formation sur 1 an et 4 mois. Puis là, on fait pour une première fois cette année la formation sur 1 an. Le 1305 heures, on le fait sur 1 an. Oh, OK. Donc, ça va être la première fois. Et je termine mes DAP1 qui deviennent mes DAP2. Je dis mes, hein, j'ai le Oh, sentiment ouais. d'appartenir. Nos Ben élèves, oui, hein, c'est ben, nos élèves. nos élèves, c'est Oui, ça. On les c'est aime vrai. donc. Ben oui. Fait qu'Hélène, on te remercie Oui, beaucoup. merci Merci beaucoup. beaucoup. Puis être peut-être traité Excusez au le jeu. petit blanc de mémoire, Ouais. j'étais nerveuse. Pas de problème. alors. Aucun Ton- problème Ton avec ça. maquillage a fait en sorte que tes joues ne sont pas devenues rouges. Bon, ça n'a pas Ça a paru. pas Merci paru. beaucoup. Donc, merci Hélène. Oui. Bon, Stéphane, avant de recevoir d'autres invités, Oui, bien, avant de recevoir d'autres invités, Jean-François, je tiens à mentionner qu'on a encore notre Grand Prix, hein, oui, puis il est tiré la semaine prochaine, ici même dans nos studios, ici dans nos studios. sous la supervision de la direction. Oui, ben, de 3 membres ok, du CFP qui vont superviser tout ça. On va faire tirer ça en ligne, en ondes. Hein? Puis on va connaître c'est qui va être le gagnant de ce beau foyer-là. Parce que là, Stéphane, il n'y aura pas cette couleur-là. Non, là, il est peint cette semaine en noir. Puis c'est un noir qui est résistant à la chaleur. On a été garanti par Nicolas Tremblay, l'enseignant en soudage, qui va faire pas mal plus qu'un été. Oui. OK? Oui. Parce que je suis pas inquiet, mais il le faut. Hein? il le faut parce que moi, j'en ai acheté un, je te dirais, puis ça a été difficile. Ouais, là. Il y a eu ouais. ça dur. C'est ça. Fait que, mais celui-là, je suis convaincu qu'il va faire amplement. En plus, moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'il y a un espace sur le dessus. On peut peut faire mettre des saucisses, de la viande, n'importe quoi. ah ouais, un beau morceau de viande, là, un petit peu d'huile, des épices. On se gâte, hein. Oui, on se gâte. Un beau feu bien chaud, puis Fait que on là, mange après. Pour participer, c'est encore possible. Ça va être encore possible tout le long de l'émission d'aujourd'hui, peut-être au début de l'autre de la semaine prochaine aussi. Ben oui. On commente, Oui. On aime, on aime, on partage, on partage, puis C'est ça. c'est ça. ou hein. on envoie un courriel. On fait pas ça compliqué, là. Exactement. OK? Non. Ce qu'on veut, c'est que les gens participent à notre émission, puis Effectivement. on leur donne la chance de gagner un prix magnifique. Oui, puis là, surprenez-vous pas, vous avez entendu des petits bruits tout à l'heure. On travaille fort à préparer les prochains invités. Exactement. C'est pas comme si on avait échappé un petit support. là. Non, Absolument c'est ça. pas. C'était voulu, le petit bruit. C'est naturel, hein? Oui. Parfait. Donc, Bon, eh bien, on passe à la partie interview 2. on est rendu à l'entrevue des élèves invités qui sont venus partager avec nous autres un petit peu leur pensée au niveau de la formation, leur parcours et tout ça. On va leur poser quelques questions. Bien sûr. Donc, on leur souhaite la bienvenue. Madame Justine Boivin et Charlotte Tremblay, bienvenue. Bienvenue à l'émission. Bon, donc, Je peux me lancer pour la première tu question. peux te lancer pour la première question, Stéphane. OK. Mesdames, comment avez-vous trouvé votre expérience en esthétique au CFP Allemand? Ben, je vous dirais que j'ai beaucoup aimé mon expérience. J'ai eu un petit parcours un petit peu différent que les autres, car j'ai commencé en 2019. Et j'ai dû quitter, malheureusement, pour prendre soin de ma santé. Et je suis revenue en force l'année passée, en 2020. Et j'ai pu prendre soin de moi. Je suis revenue en force, puis... On est content que tu sois de retour. Oui. Hein? Oui. C'est l'important. Je Hein? suis vraiment contente. Puis ça m'a fait découvrir aussi que pour prendre soin des autres, il faut vraiment... Il faut prendre soin de soi d'abord aussi. Et voilà. Wow. Puis, Ça, c'est ça m'a permis, c'est ça, de grandir et d'évoluer. Puis j'ai découvert aussi un nouveau groupe cette année. J'ai rencontré du nouveau monde. Ça m'a permis aussi de me faire des nouveaux amis. Ben oui. Et me découvrir d'autres passions aussi, comme l'épilation, puis le maquillage, etc., que j'ai pu découvrir, que j'aimais encore plus. Super, ça. Fait que à date, t'aimes ta formation au Oui, CFP. à date, là, j'aime vraiment ça. Super. Je suis bien Et contente. toi, Charlotte? Moi, j'adore ça aussi. Moi, ça a été quand même plus difficile au début parce que moi, j'étais à la maison, puis j'ai 3 enfants, puis dans le fond, c'est vraiment un retour... Un retour aux études. Oui, un retour aux études, mais j'adore ça, là. C'est vraiment un métier que j'adore.
Puis, ben, ça nous fait connaître tout plein de monde, là. Moi, c'est ça, c'est spécial, parce que je suis quand même la plus vieille de de ma classe, là. Mais, non, je rencontre plein de monde, puis j'adore ça. Ça se passe bien. Donc, tu permets de tempérer un peu l'ambiance de la classe. Oui, ben oui, c'est ça. Oui. Tant qu'ils t'appellent pas maman, ça va. Ah, il y en a. Ah oui? Des fois. Fait que là, à la base, si on vient à la base, qu'est-ce qui a pu vous pousser à vous inscrire en esthétique? Ça a été quoi le petit événement déclencheur, là? Moi, je vous dirais que c'est surtout de prendre soin des autres que j'aimais ça, être à l'écoute. J'aime ça aussi, le fait qu'on est capable de changer des choses, tu sais, dans leurs habitudes de vie. Puis quand on leur fait des soins, tu sais, ils voient le résultat tout de suite, puis ils sont contents. Puis j'aime ça, tu sais, quand le monde sont satisfaits, puis ils repartent d'ici tellement... Quand ils sont satisfaits, c'est satisfaisant. C'est ça, c'est satisfaisant, c'est ça. Puis ils repartent de là joyeuses, puis c'est vraiment le fun. C'est ça, on améliore un peu leur Vraiment, quotidien à travers tout ça. Puis toi, Sheila, Ben moi, dans le fond, c'est ça. Moi, comme on dit tantôt, finalement. Moi, j'étais à la maison, puis je voulais avoir un emploi que je peux faire mon horaire, tu sais, moi-même. Fait que c'est quand même pas tous les emplois qu'on peut faire ça. Puis j'avais déjà pris mon cours en coiffure avant d'avoir mes enfants. Ça fait longtemps. Puis le côté esthétique, j'aime plus le côté... tu sais, on est tout seul avec notre client ou cliente. Puis, tu sais, c'est plus... comment je dirais ça? J'aime la coiffure aussi, mais je trouve que l'esthétique, c'est plus... Plus personnalisé. Oui, merci. Ouais, c'est voilà. ça. C'est ça. Tu sais, t'es vraiment... J'aime le contact avec les gens, tu sais, pouvoir les écouter, puis c'est beaucoup de la détente. Tu sais, souvent, le côté coiffure, c'est plus rapide, c'est plus... bon, ben c'est ça. J'aime beaucoup ce côté-là. Puis c'est ça, je voulais pouvoir faire mon horaire... Avoir son propre horaire, c'est un avantage. C'est ça. Donc, on parlait du côté entrepreneurial tantôt. Oui, c'est ça. Tu vas développer ta clientèle. Puis j'ai toujours aimé ça, là, prendre soin des autres. Puis tu es très artistique aussi, en général, beaucoup. Là. C'est vrai, merci. Fait que là, tu peux vraiment plus le développer. C'est ça. Puis... Ah oui, ça m'a rejoint sur plein de esthétiques. Ouais. Ce métier-là t'attendait. Oui. Puis au niveau de votre formation, est-ce que vous avez eu un coup de foudre pour une spécialité? Tu as laissé entendre tantôt un peu l'épilation. L'épilation, mais c'est quoi que j'aime vraiment beaucoup. Tu sais, c'est instantané, le résultat. C'est comme, tu sais, les soins qu'on fait, c'est souvent un facial, ça va prendre plusieurs fois pour que là, tu vois des résultats. Tandis que vraiment, l'épilation, tu le vois, c'est tout de suite. Oui. On arrache, puis tu vois ça. Puis, en tout cas, on arrache, on dit. On entend le cri, après ça, hein, c'est ça. Oui. Non, la madame, elle souffre, mais après, elle repart contente. Tu sais, je trouve ça satisfaisant de voir tous les petits poils avec le petit bulbe au bout, puis... c'est ça que mon gros on coup voit de que cœur. t'aimes ça. Oui, mais c'est le fun, tu sais. Ça, puis tu sais, j'aime beaucoup aussi le maquillage puis les ongles, parce que je suis une personne très artistique, puis je peux m'exprimer là-dessus beaucoup. Surtout en maquillage spécifique qui s'en vient, mais ça va être beaucoup plus coloré, puis là, on va pouvoir plus s'exprimer. Puis les ongles aussi, tu sais, c'est coloré, on fait des dessins, puis... oui, ça peut aller loin, ça. Ça me représente bien, je trouve, là, j'aime vraiment super, ça. Ça paraît qu'elle aime ça. Ben oui, ça s'entend. Toi, Sheila? Ben moi, c'est les ongles aussi, le maquillage. Comme elle dit, ça rejoint le côté artistique. Ça, j'aime vraiment ça. Puis j'aime beaucoup aussi faire des soins faciaux. Tu sais, la détente, puis tu sais, voir qu'on fait du bien. À la base, de toutes les deux artistiques, je comprends bien. Hein? Ouais. Ça veut dire que c'est peut-être un prérequis pour ce métier-là. Je pense que oui. Hein? Des avoir ça, puis une aptitude. Être à l'écoute beaucoup. Là, Puis être à l'écoute, c'est vraiment les deux grosses qualités, je crois. Fait que Mais des artistes aussi. avec un ascendant soin. Oui, c'est ça. C'est un métier où, comme on a dit tantôt, on parle beaucoup avec le client. Hein, j'imagine, la conversation est tout le long des soins, hein, comme en coiffure, finalement. Oui. Voilà. Sauf en facial, là, ça parle moins un peu. Oui, ben là... on le voit un peu ici, nous autres, quand on se fait maquiller à l'émission, moi, je parle tout le long. Bon, Bon, même quand tu te fais pas maquiller, tu parles tout le temps. Bon, moi, je fais écrire, ça a l'air. Oui, c'est ça. Moi, je parle, lui, il met Joe. Bon, voilà. Ben oui. Super. Bon, là, on a sûrement des élèves ou des futurs élèves ou de potentiels élèves, des personnes qui seraient peut-être intéressées,
qui, en vous voyant peut-être et en voyant Hélène aujourd'hui, auront peut-être un petit quelque chose, un petit déclencheur qui va faire qu'ils ont le goût de s'inscrire. Mais qu'auriez-vous à leur dire à des personnes qui seraient peut-être intéressées à cette formation-là? Ben, j'aurais à leur dire que s'ils ont un côté plus humain, qui sont minutieux, artistiques aussi, puis comme tu disais tantôt, à l'écoute. Oui. Être beaucoup à l'écoute des gens. Puis, tu sais, il faut aimer pas juste comme le maquillage ou les ongles, c'est beaucoup plus que ça, l'esthétique. Comme Hélène en parlait tout à l'heure, tu sais, c'est toutes les annexes de la peau. On apprend vraiment tout le corps humain pour savoir justement, tu sais, c'est quoi qui va se trouver sur ta peau. Tu sais, tel dysfonctionnement fait apparaître telle chose. Puis, tu sais, c'est vraiment, faut que tu aimes ça aussi, là. Puis si tu as toutes ces qualités-là, écoute, pas de problème, tu as juste à venir nous trouver. Puis en plus, on a tellement une belle équipe de professeurs, ils sont vraiment humains, puis sont attentionnés, ils veulent qu'on réussisse. Je trouve qu'on est vraiment toute une belle équipe Vous êtes bien encadré. On est très, très bien encadrés, puis tout ce qu'ils veulent, c'est notre réussite au final. Là. Et voilà, Puis, super ça. Toi, Sheila, qu'aurais-tu à dire à des personnes qui sont Moi, intéressées? je dirais de se lancer, de faire comme moi, là. Puis, Il n'y a pas d'âge, hein? Non, c'est ça. Oui, vraiment. Pas il y a d'âge, pas de situation puis, particulière. Je suis bien contente, moi, de m'être lancée, puis de... Non, faut foncer dans la vie. Un petit coup à donner, Ouais, hein, c'est ça. Il faut c'est faire ça. le pas de dire, bon, je m'inscris, hein, Puis j'y vais, je puis... change là, dans le confort dans lequel je suis présentement, je brise ça, puis Ouais. un petit effort, puis on s'inscrit. Oui, puis il y en a même qui vont jusqu'à gagner un méritage, ça a l'air. Oui. Est-ce qu'on aurait une gagnante du Gagnant Méritas ici? Oui, je suis très fière, oui. Félicitations encore. Ça veut dire que la photo de Sheila va apparaître sur notre publication de Facebook oui. demain. Super. C'est génial, ça. Bon, c'est génial tout ça. Ben, merci beaucoup, mesdames. Merci Merci d'être à vous, venus. merci à vous. On apprécie, je suis certain que les auditeurs ont apprécié également. Bien sûr. Merci. 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 Bon, ben Stéphane, ça fut très intéressant encore une fois. Bien sûr, encore une très belle émission presque terminée. Oui, puis on achève notre marathon des DEP. Il nous en reste un. Oui, puis c'est le nôtre. Eh, Soutien informatique la semaine prochaine, en compagnie d'invités spéciaux aussi. oui, il va y avoir plein de gens qui vont venir nous voir, dont des membres de la direction, comme on parlait tout à l'heure. Oui, Ça va être un programme très chargé. Tu sais qu'on l'imprime à chaque fois, le programme? oui. Mais là, je pense que la brocheuse passera pas à travers. Ton mot est placé, Stéphane. Oui, Voilà. j'ai eu peur de ne pas pouvoir, mais là... Je pensais que tu n'y arriverais pas, là. Non, mais gare Hélène a réussi à placer carré. Moi, j'ai placé brocheuse. C'est pour ça que cette fois-là, je t'ai laissé parler, je savais que tu avais Tu placé quelque tu chose. savais qu'il fallait que je le place, là. Mais oui, un programme très chargé. Puis revenons un petit peu en arrière, quand on était aux 2 semaines, on s'était rendu compte, moi puis Stéphane, qu'il n'y avait pas assez d'émissions. D'émissions pour passer tous les Fait programmes. qu'on est tombé aux semaines. C'est pour ça que l'année prochaine, on revient aux 2 semaines. Oui. Le marathon sera terminé. On ne fera pas tous les programmes l'année prochaine. On a parlé la dernière fois de notre nouvelle formule. Oui, puis si les gens veulent revoir les programmes, ils peuvent toujours retourner sur la plateforme, aller Oui. voir les anciennes vidéos. Donc, on fera peut-être des petites mises à jour avec certains programmes quand il y aura des changements. Oui. Mais sinon, on passe à la nouvelle formule l'an prochain où on va recevoir des élèves et des enseignants qui vont venir nous donner des petits trucs de leur formation, mais qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Oui. Puis on rappelle que s'il y a des élèves qui sont intéressés déjà là, à donner leur nom pour venir à l'émission, et s'il y a des spectateurs qui veulent assister à l'émission aussi, donc Oui, pour voir pas de comment ça problème. roule, tout Envoyez-nous ça. vos noms, tout ça, ou envoyez les noms à vos enseignants, puis le tour est joué. On va s'en occuper. On s'occupe du reste, finalement. Oh, oui, puis on sait recevoir. là. Oui, on sait recevoir, nous autres. On est une belle équipe autour de nous autres. On a beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Donc, on vous remercie encore une fois d'avoir été présent à cette émission. Oui, et soyez là mercredi prochain, le 23 juin, pour notre dernière avec soutien informatique. Bye tout le monde, à la semaine prochaine. Bye bye!